Bonjour, je vais corriger l'exercice 1 du TD de chimie 05. Donc c'est un TD sur les acides et les bases. C'est l'énoncé. Donc c'est un exercice assez facile, hein, va, euh, ça va aller assez vite. Voilà, donc exercice 1 du TD chimie 05. TD de chimie 5. Alors je mets rapidement l'énoncé. Alors vous avez deux couples. Hein, en fait, c'est la même espèce chimique qui est capable de libérer 2H+. Donc vous avez le premier couple H2CO3, HCO3-. Donc la réaction chimique associée, c'est assez simple, hein. De l'eau égale HCO3- plus H3+. Et l'autre couple, c'est HCO3-, CO3-. Et l'équation chimique, c'est HCO3 plus H2O égale, c'est un moins, CO3 de moins plus H3 plus. Donc voilà, j'écris les deux équilibres, j'exprime K1 et K2. Donc là, il faut que je vous montre enfin, vous savez que je vous l'ai déjà montré, mais c'est le moment de vous le remontrer. Ce poly-là, c'est la définition d'un acide. Donc je vais aller directement à la définition. Ça c'est pour ça, on s'en fiche. Voilà, c'est ici. La constante d'acidité, K, et ici, c'est simplement la constante d'acidité de cet équilibre-là, par définition. C'est une définition. Donc, c'est très facile à écrire. Je l'écris ici. Ça, c'est K1, K2. Donc, voilà, ça, c'est les résultats. Et donc, K1, ça fait à l'équilibre. Alors, les équilibres acide-base sont des équilibres qui sont assez rapides. Donc en fait, l'équilibre est très rapidement atteint. De plus, toutes les espèces qui sont présentes sont des espèces dissoutes, donc on n'a pas d'histoire de précipiter, voire d'espèces qui peuvent disparaître en cours de réaction. Donc c'est l'activité de HCO3-, c'est sa concentration. Pour l'activité de H3+, je la note comme ça, H3+, divisé par l'activité de H2CO3, pour l'activité de l'eau, qui vont. Donc ça répond à la première partie de la question. Et K2, c'est exactement la même chose. Et pour le deuxième équilibre, c'est CO3 de moins, H3+, sur HCO3 moins, et l'activité de l'eau, c'est toujours égal à 1. Rien de bien compliqué. Alors, T2 de chimie 5, voilà. Donc là, j'ai répondu à la question 2. La question 3, on vous dit que c'est un ampholyte, en fait, parce que l'ion HCO3-, il est à la fois base et acide, hein. Il est la base pour le premier couple et l'acide pour le deuxième. Et donc, il y a une réaction qui fait apparaître H2CO3, CO3- et HCO3-. Donc, elle va être facile à écrire. Et on vous demande la constante d'équilibre. Donc, et donc,
Donc je vais écrire l'équation chimique, donc ça va être très simple, en fait, c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez deux molécules comme ça, et il y en a une qui dépouille l'autre de CH+. Voilà. Je peux le dire comme ça. Donc ça fait H2CO3 plus CO3 2-. Hein, donc en fait, il y en a une qui a piqué un H+, à l'autre, et ça donne ça. Et la constante d'équilibre de cet équilibre, je la note K. Et si je l'écris, si j'applique la loi d'action de masse à l'équilibre, ça on a fait plein de fois en début d'année, donc vous voyez ça comme une révision, ça donne l'activité de H2CO3, CO3 de moins sur HCO3- au carré. Et si vous regardez bien, je vous remontre, ce n'est rien d'autre que K1 sur K2. Donc je vais détailler un petit peu le calcul, mais c'est... Donc K1, ça fait ceci. Non, je dis des bêtises. C'est K2 sur K1. Donc je vais commencer par K2. CO3 2-, H3+, sur HCO3-, et 1 sur K1. Et ben en fait le H2CO3 il passe au numérateur et ces deux termes passent au dénominateur. Donc ça fait H2CO3 divisé par HCO3- H3+. Et évidemment, là, ce que vous remarquez, c'est que H3+ se simplifie et ça vérifie l'égalité. Donc ça marche. Donc K, ça vaut, c'est K2 sur K1. Alors on aurait pu le faire plus rapidement, cette démonstration, parce que si vous regardez bien cette équation, si j'appelle cette équation 1, cette équation 2, ben, vous remarquez que l'équation qu'il y a ici, c'est l'équation chimique 2 moins l'équation chimique 1, cette équation-là. Et de fait, donc K, c'est Ka2 sur K1. On aurait pu le faire un petit peu plus rapidement. Alors, ce que j'aime bien dans cette démonstration là que je viens de faire, c'est qu'elle est, on va dire, plus terre à terre et elle est plus facile à comprendre. Alors que celle-là, bon, c'est le genre de démonstration qu'on fait quand on a marre d'écrire ça, quand on en a marre d'écrire ça en fait, tout simplement. Donc, parce on remarque au bout d'un certain temps que ça marche vraiment bien. C'est plus rapide de faire des combinaisons linéaires d'équations chimiques. L'équation, il faut que je vous donne sa valeur. Donc, alors, bah, ce que je vais faire, c'est je vais calculer P de K. Alors, je vous rappelle que l'opérateur P, hein, c'est rappel. L'opérateur P, c'est moins log de quelque chose. Et donc, le quotient, ça devient une différence. Donc, il suffit de prendre les valeurs. Alors, PK1, PK2 moins PK1, donc ça fait 10,3 moins 6,4. Alors, ça fait combien ça? Ça fait 10 moins 6, ça fait 3,9 sauf erreur. Sauf erreur, ça fait ça. Donc là, je réponds à la question 3. Préciser, voilà, là c'est vraiment une question facile. Donc la question 4, on vous demande de faire un diagramme de prédominance. Donc alors là, c'est vraiment très simple. Je fais une échelle de pH et je place pK1 et pK2. Donc c'est 6,4 et 10,3 sauf erreur. Je vérifie quand même, parce que je connais pas les valeurs par cœur. Et donc en fait, le diagramme de prédominance, ce que ça vous dit, c'est que lorsqu'on passe une frontière comme ça, il y a une espèce qui prédominait, c'est-à-dire que c'est celle qui est la plus présente,
qui passe le relais à une autre espèce. Donc ça va être très simple. À pH acide, c'est cette espèce-là qui prédomine. Donc les autres, elles sont présentes, hein, bien sûr, mais c'est celle-là qu'on va trouver en plus grande quantité. Passer le premier pKa, c'est cette espèce-là qui prédomine. Et la dernière espèce, c'est CO3, 2 mois. C'est aussi bête que ça. Alors c'est très facile à faire, hein, c'est le genre de choses qu'on fait sur un coin de table, mais ça donne une information toute bête, c'est que l'espèce acide, on va la trouver en milieu acide, et l'espèce basique, on la trouve en milieu basique, et l'espèce bah, du milieu, c'est entre ces deux limites. Et c'est intéressant lorsqu'on compare différentes échelles de pH, hein. Si je prends un mélange d'acides, c'est bien de faire ces diagrammes de prédominance pour chaque espèce, et ça donne des bonnes indications sur les espèces, puisqu'il y a un pH donné dans une solution, ça vous renseigne bien sur quelle espèce est forcément va réagir avec quelle autre espèce. Donc là, on vous demande pas d'aller plus loin dans cet exercice-là. Donc voilà pour cet exercice qui est tout simple. C'est du cours.